Bonjour frères et sœurs, bon dimanche. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Vivre par la foi. Vivre par la foi. La foi ici, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1. La foi est la première arme de tout enfant de Dieu. Et sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, le verset 17. Et lorsque le diable veut nous éloigner du Seigneur, lorsque ce dernier veut détruire notre destinée ou briser notre vie, il commencera toujours par nous faire perdre foi en Dieu. La foi en Dieu est primordiale pour tout enfant de Dieu. C'est une confiance inébranlable qui est le propre de tout véritable enfant de Dieu. La foi doit être éprouvée. Notre foi doit être éprouvée. Ça veut dire que le chemin de Dieu est le plus difficile. C'est un chemin parsemé d'embûches, c'est un chemin parsemé d'épreuves, c'est un chemin parsemé de beaucoup d'incompréhension, surtout autour de nous. Et notre foi sera mise en mal. Si nous n'avons pas la maîtrise et si nous n'avons pas véritablement foi en Dieu, nous allons perdre pied. Nous allons perdre pied. Car le Seigneur déclare, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Le chemin du Seigneur, frères et sœurs, est parsemé de beaucoup de contraintes. Et sachant que notre foi sera mise à l'épreuve dès que nous prenons le chemin étroit et rétréci. Une foi sans épreuve, une foi sans situation à traverser, à endurer, n'est pas une foi. Notre foi vis-à-vis du Seigneur sera toujours éprouvée. Et le Seigneur viendra toujours au moment où nous aurons jeté l'éponge. Il viendra quand les hommes et les femmes nous auront déjà abandonnés. Quand tout le monde aura perdu espoir à notre résurrection, aura perdu espoir à notre avenir, quand les hommes et les femmes nous auront enterrés en quelque sorte. C'est là où le Seigneur viendra toujours à nous. C'est là où le Seigneur va nous apparaître. C'est là où le Seigneur sera à nos côtés. Pourquoi? Parce que le diable va utiliser plusieurs facteurs. Et la plupart du temps, c'est ceux qui sont proches de nous. C'est ceux-là que le diable utilise pour nous mettre en mal. Ça veut dire que soit c'est tes amis, soit c'est ceux-là que tu as beaucoup d'estime pour eux. C'est eux qui vont être utilisés par le diable pour te décourager. Depuis que tu pries, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu n'arrives pas à payer ton loyer? Pourquoi tu vis encore chez tes parents? Pourquoi pourquoi tu n'accouches pas? Pourquoi tu n'as toujours pas de travail? Et si ta foi n'a pas un niveau bien au-dessus de la moyenne, tu auras des soucis. Tu seras confus, tu seras confuse, tu vas connaître la dépression, tu vas commencer à t'interroger. Et dès que tu commences à t'interroger, tu vas commencer à perdre pied petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pour ça que notre vie doit être canalisée par le Seigneur. Et il ne faudrait pas qu'on passe le temps à tellement s'interroger. Oh, pourquoi ceci m'arrive? Oh, tel m'a dit que, oh, lorsque tu viens à Dieu, tu ne dois pas souffrir. Oh, ça c'est très faux. C'est lorsque tu prends le chemin de Dieu que la souffrance sera à tes pieds. Ça, c'est très clair. Et c'est bien que chacun puisse le savoir. Le chemin de Dieu est le plus compliqué, le plus difficile. Et nous ne devons pas passer le temps à nous interroger. Parce que le Seigneur peut te bénir à 10 heures. À midi, le même Seigneur reste les bras croisés. Tu auras l'impression que c'est celui qui n'écoute plus mes prières. C'est sûr qu'il s'est éloigné de moi alors qu'il est là. Mais il t'observe. Ce n'est pas tout ce que tu vas demander à Dieu que tu auras le même jour. C'est pour cette raison qu'il faut que tu aies espoir, que tu aies foi en lui tous les jours de ta vie. Parce que si tu n'as pas foi en Dieu, qu'importe tes prières, qu'importe tes jeûnes, parce que
Une prière de foi est une prière que lorsque tu dis éternel, c'est tout ton être qui doit accompagner ce éternel. Prends pitié de moi, Seigneur. C'est tout ton être, c'est tout ton âme qui doit accompagner le prends pitié de moi. C'est ça la prière de la foi. C'est une prière où on a l'impression que tu es dans la vallée de l'homme de la mort. C'est une prière où tu as déjà perdu tout espoir et tu te focalises à ton Seigneur. Et cette prière doit être éclairée par la vigueur. Par la vigueur. Ce n'est pas des prières en l'air comme des oiseaux, non. C'est des prières que tu dois avoir une conviction. Une conviction que cette prière que je suis en train de faire, elle sera exaucée. Le Seigneur va me répondre. C'est ça la foi en fait. C'est ça. Et il y a une histoire qui va nous marquer ce matin. C'est l'histoire de la femme qui souffrait d'hémorragie. Nous sommes dans Marc 5, le verset 25 à 35. Lisons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais son état s'empirait plutôt. Ayant entendu parler du Seigneur, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si seulement je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même moment, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle avait guéri de son mal. Quelques instants plus tard, le Seigneur va ressentir que quelqu'un dans la foule l'avait touché et posait la question à ses disciples, qui m'a touché? Et la femme, toute tremblante, vint se jeter aux pieds du Seigneur et lui dit toute la vérité. Dans Marc 5, le verset 34, le Seigneur déclare à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Mon frère, ma soeur, par ta foi, tu peux déplacer des montagnes. Par ta foi, tu peux briser des chaînes. Par ta foi, tu peux t'élever au-delà de toute espérance. Les hommes te limiteront toujours. C'est comme ça le propre de l'homme. L'homme va toujours te limiter. Et l'homme va toujours chercher à te décourager. C'est pour ça, les hommes, que la foi ne doit pas regarder à la vue. La foi ne regarde pas à la vue. La foi ne regarde pas les éléments, les tenants et les aboutissants que tu as. Non. Si tu commences à regarder les tenants et les aboutissants et que tu dis non, c'est par rapport à cela que j'ai foi en Dieu, ce n'est pas une foi. La foi, c'est quand tout aride, c'est quand tout est désert, c'est quand il y a le désespoir. C'est là où ta foi doit grandir. C'est là où ta foi doit être plus forte, doit être plus grande. Doit être plus grande. C'est ça, mes frères et sœurs. La foi. La femme qui avait la perte de sang s'est dit en elle-même, si j'arrive seulement à ne serait-ce que toucher ses vêtements, d'emblée je serai guéri. Ça c'est la foi. Ses vêtements seulement, parce que je sais que c'est la lumière, parce que je sais que c'est un porte-flambeau de la grâce. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque tout est aride. C'est là où notre foi doit être plus présente. C'est quand il y a une impossibilité que notre foi doit être plus palpable. Tu es dans un hôpital, ton fils est malade, scanner sur scanner, il respire à peine. Les médecins eux-mêmes ne sont plus sûrs d'eux. C'est là où tu dois commencer à prier avec conviction que la vie de cet enfant ne sera pas arrachée ce matin. Que quiconque est derrière, tout esprit qui manipule les résultats, tout esprit qui a pour but les pleurs, qui a pour but la déception, qui a pour but la frustration, ne sera pas mon partage dans cet hôpital.
Je vais répartir avec mon fils. Je vais répartir avec ma fille. Je vais répartir avec mon mari. Je vais répartir avec ma femme. Au nom puissant de Yeshua. C'est ça la foi. Une conviction. J'ai foi que j'aurai ce travail. J'ai foi que je serai appelé. J'ai foi, malgré que tous les éléments ne concordent pas à ce que je veux. Ma foi reste intacte. C'est d'ailleurs ce que Matthieu 15, le verset 22 jusqu'au verset 28, nous présente l'histoire d'une femme cananéenne qui sollicitait le secours du Seigneur, vu que sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Le démon malmenait sa fille. Et cette dernière sollicitait l'aide du Seigneur afin de libérer sa fille de cet esprit impur. Mais le Seigneur ne va pas s'attarder sur elle. Malgré ses cris, le Seigneur va plutôt déclarer: j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme sollicitait son aide. Elle voulait se faire remarquer. C'est à cet instant que le Seigneur dit: j'ai été envoyé exclusivement aux brebis perdues de la maison d'Israël. À cet instant, bon homme se serait découragé et déclarer dans leur cœur: voilà les réponses de notre Seigneur. Vu que moi je ne suis pas de sa tribu d'Israël, il ne peut intervenir à ma faveur. Le négatif fait partie de notre ADN. Mais la Cananéenne va aussitôt retourner la situation en se prosternant devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit à nouveau: il n'est pas bon de donner le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Voilà une deuxième réponse inattendue que la femme reçoit à nouveau. J'en connais à l'instant T qui aurait craqué et se levé immédiatement. Mais cette dernière va rétorquer: oui, Seigneur, dit-elle, les petits enfants mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et ses paroles étaient sincères. Il n'y avait pas de comédie dans son attitude. Elle était vraie. Le Seigneur, en quelque sorte, disait plus haut à la femme: je suis la lumière qui éclaire toutes les zones d'ombre. Mais toi, la Samaritaine, toi, autant pour moi, mais toi, la Cananéenne, tu ne la mérites pas. Et la femme va signifier au Seigneur: c'est vrai, mais Seigneur, ne braque point ta lumière sur moi, vu qu'elle est si puissante pour ma modeste personne. Et en plus de cela, je ne mérite rien du tout. Éclaire juste les allées de ma vie, je serai béni. Je serai béni. Éclaire juste les allées de ma vie et je serai béni. C'est ça la foi. La foi n'a pas besoin d'éléments. La foi n'a pas besoin de tout avoir sur un plancher. Non. Celui qui a la foi, le juste vivra par la foi. C'est ce que dit la Bible. Celui qui a la foi, c'est comme c'est comme quelqu'un qui vit dans un autre monde. Parce que le monde ne peut pas s'acclimater à la foi. Seul un enfant de Dieu, celui qui vit selon l'Esprit de Dieu, peut percevoir la foi, peut apprendre la foi, peut mettre en exergue la foi. Parce que quand tout est aride et désert, peu sont ceux-là qui ont encore espoir. Ils sont très peu. Nous devenons abattus, nous devenons confus, nous doutons. C'est le propre de la chair. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la foi. La foi, mon frère. La foi en Dieu. La foi. C'est comme quelqu'un qui est en train de passer devant une maison où il y a des odeurs. Lui, seulement le simple fait d'humer l'odeur, il est déjà rassasié. Voilà un peu ce que c'est que la foi. La foi n'a pas besoin des éléments. Non, c'est cette conviction que tout enfant de Dieu doit avoir. C'est lorsque tout espoir est terminé. C'est lorsque tout est déjà planifié pour l'échec. C'est là où toi tu dois avoir espoir. C'est là où tu dois rester ferme. C'est ce qui s'est passé dans Jean 11 avec Lazare. Ce dernier était mort et enterré. Marthe
sa sœur, était si confuse et désespérée, vu que malgré l'avertissement reçu par le Seigneur, alors que son ami Lazare était malade, ce dernier n'était point venu. On avait alerté le Seigneur que ton ami est malade, viens vite. Le Seigneur n'est pas venu. C'est après sa mort que le Seigneur va arriver. Sauf que lorsque le Seigneur va arriver, personne n'avait plus foi à la résurrection de Lazare. Et Marthe va déclarer, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Yoshua Macha rétorqua, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est quand tout est aride et avide. C'est quand tout est aride et vide qu'il faut avoir foi au Seigneur. C'est le Dieu des impossibilités. Si Lazare est sorti du tombeau, cela est aussi possible pour chacun de nous. Restons positifs, frères et sœurs. Et ayons une confiance totale en Dieu, malgré les obstacles, malgré les déceptions et les humiliations. La sortie du tombeau, c'est pour bientôt. La foi regarde à l'invisible et non au visible. D'ailleurs, dans Josué 6, la Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait, sauf que les enfants d'Israël avaient reçu le Rhéma. Le Rhéma ici, c'est la parole révélée de la part de Dieu afin de faire tomber les murailles de Jéricho sans effusion de sang. Le Rhéma consistait à faire le tour de la ville une fois pendant 6 jours sans émettre aucun bruit. Et le 7e jour, il devait faire 7 fois le tour de la ville et lancer des acclamations. Les enfants d'Israël ont obéi sans discuter, sans se questionner. Si cela se reproduisait de nos jours, j'en connais qui au 7e jour, après avoir fait 6 tours, des interventions devaient fuser du genre, mon fils Yves, ne nous prends pas pour des idiots. Moi, je suis ingénieur en bâtiment. Comment se fait-il que depuis que nous faisons le tour de la ville sous le soleil, cette ville qui est d'abord immense, il n'y a aucune fissure, il n'y a aucun signe sur le mur. Et tu ne fais que nous dire que les murailles de Jéricho vont tomber. Non, 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 il faut arrêter. Nous sommes fatigués. Tu nous embrouilles. Non, 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 ça, c'est pas vrai. Hein? Ça, c'est quoi? Hein? Nous, depuis que nous faisons que faire le tour de la ville là, il n'y a même pas de fissure. Mon frère, ma soeur, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Il y a des fois, tu pries, il n'y a même pas de fissure. Il n'y a pas de signaux, alors que spirituellement, le Seigneur est en train de faire le travail. Soyons forts, soyons forts, soyons forts, car il y a souvent des murailles infranchissables, des murs qui nous barrent le chemin. Des fois, nous sombrons dans le doute et le désespoir. La vie n'est pas facile, soyons forts et restons focalisés à notre Seigneur. Car par la foi, ce dernier connaît les projets qu'il a formés pour nous. Des projets de joie, de paix, d'amour et de bénédiction et de grandeur. Voilà, c'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.